Ça a été un match de dingue. En tout cas, la revanche a été prise ce soir, les gars. C'est une grande affiche. France-Sénégal, on attendait ce match. Et quand on pense à France-Sénégal, on pense aux années 2000. Années 2000, moi-même, je ne sais pas quel âge j'avais. En tout cas, j'étais petite. Nous étions petits, nous étions petits. Voilà qui est ça. Et puis, quand on entend France-Sénégal, on se souvient à quand on nous a brisé le cœur. Le cœur des Français, qu'on appelait Gaulois ou Gallois, en tout cas, a été marqué par l'empreinte sénégalaise, les Lions de la Teranga, les champions d'Afrique ici. Oh, voilà. En tout cas, la revanche a été prise ce soir. Mais je tiens à dire quand même que c'est l'Afrique qui gagne. Ouais. C'est l'Afrique qui gagne. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine ou quoi que ce soit. Hein. Respect à mes frères sénégalais, on est ensemble. Mais comme je suis française, je tiens juste à déposer ça ici. Hein. On a pris notre revanche. Leur revanche 2002, on a pris ici ce soir. Et puis, comme vous voyez là, respectez-le. Si vous le voyez, lui là, respectez-le, respectez Mbappé. Voilà. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et si vous allez bien, que vous êtes bien installés, let's go. Comme d'hab, on y va, prenons des notes. Écoutez, j'ai fait ma première vidéo là. En fait, j'ai fait ma vidéo. Il y a eu un gros cafouillage. Tout a sauté. J'ai tout perdu. Donc là, je suis en train de refaire ce que j'ai fait. Et c'est dérangeant. Mais anyway, on y va. Bon, ça va être posté un peu tard. On revient sur cette victoire de cette équipe de France face au Sénégal, 3-1 pour son entrée dans cette Coupe du Monde. Et franchement, le score est un peu sévère pour les Sénégalais, sachant qu'ils ont fait un gros match. Ils ont livré un gros match, un match de dingue, un match de folie. La difficulté était au rendez-vous. On savait que ça n'allait pas être facile. Et voilà, on l'a vu. Voilà. Hein, corsé jusqu'au bout, jusqu'à la fin du match. Et avant de parler même des Bleus, je vais commencer par le Sénégal. Cette équipe du Sénégal est très costaud, bloc compact, intensité, des joueurs, agressivité, ils défendent ensemble, ils attaquent ensemble et surtout ils jouent au ballon et c'est pas n'importe quelle équipe, je vous dis ça encore, c'est les champions d'Afrique. Donc quand tu les vois, tu sais déjà que c'est du solide et cette équipe du Sénégal a été solide. Jusqu'à la fin, ils n'ont pas renoncé, ils n'ont pas relâché, ils ne se sont pas laissés mener ou voilà, t'as compris? Ils ont continué d'y croire, pousser jusqu'au bout. Ce n'est pas une équipe qui vient juste pour courir derrière le ballon. On a vu, ils ont été solides et justement, ils ont posé beaucoup de problèmes aux Français. On y va, ça démarre. Dès le début du match, on voit deux équipes qui s'observent. La France a la possession de balle. Le Sénégal presse haut et empêche donc les Bleus de développer leur jeu. Et on a vu que cette équipe de France a tiré qu'une seule fois dans cette première période. Ah, c'est pour vous dire à quel point cette équipe du Sénégal est solide. Vous voyez, non? Et il y en a un qui m'a retenu dans ce match. Dayo Upamecano, qui pour moi est l'homme du match que je dépose ici. Le gars est concentré dans tous les sens. Tu peux être Jackson, Sarr, Mané, qui rentre dans ta zone avec la rapidité. Le gars, il ne se laisse pas surprendre. Il ne se laisse pas démener. Il a la lecture du jeu, la réflexion dans ses choix, dans les mouvements, ses placements, déplacements. La rapidité même ne le surprend pas. Vous avez vu? Il est intelligent dans ses déplacements. En tout cas, franchement, ça a été énorme. Upamecano Dayo. Voilà. Par contre, je vais être honnête, il y en a un qui m'a dérangé, c'est Fashion Boy. Jules Koundé, je ne sais pas ce qu'il fait là. Jules Koundé a servi à quoi? Si ce n'est pas acte de présence, je m'appelle Jules Koundé, il a servi à quoi? Il sert à quoi en fait là-dedans? Dans cette équipe de France, en fait, il n'a pas le niveau. Déposons ce qu'il a à déposer. Jules Koundé n'a pas le niveau pour cette équipe de France. Et je pense que c'est vraiment cette histoire d'alignement haut chez les Barcelonais là, qui le sauve un peu, qui le fait un peu redorer son image. Mais sinon, là, Koundé, je ne sais pas, il a fait quoi? Erreur sur erreur. Il n'était pas présent, il ne suivait pas. Et puis, il n'était pas là. Et puis, il y avait, au lieu de couvrir les joueurs, lui, je sais quoi. Heureusement quand même qu'on a Saliba ou Upamecano qui sont présents. C'est comme ça. Ça, c'était les foutaises des Koundé sur le terrain. Après, il y a eu quoi? 25e minute, il me semble. En tout cas, il y a eu un tenté de Jackson de tenter des Sénégalais. Les Sénégalais, en fait, ils ont eu vraiment des occasions franches et claires dans ce match et surtout dans la première mi-temps. On ne peut pas dire que c'était foutaise. Ah, vraiment, les mises en danger étaient nombreuses. Jackson donc part quasiment presque en solo, frappe, ça touche le poteau, le ballon il me semble qu'il revient, il touche le pied de McMahon qui a failli marquer contre son camp. Heureusement que ça a loupé, c'est sorti. Mais je te dis qu'en fait là, maintenant je reviens à cette histoire de Koundé. Koundé, il souffre. Oh. Koundé souffre. Là où il doit défendre dans certains espaces, lui-même abonné absent. McMahon là, il m'a dérangé dans ce match et comme j'ai dit, ce n'est pas le gardien de Cabo Verde,
Ce n'est pas le gardien du Cap-Vert. Prenez exemple. À son âge, 40 ans, mais il a commencé à 25 ans et puis, hein, professionnel depuis là, maintenant. Regardez-moi ça. Le gars, il ose. Le gars, il plonge. Le gars, il sort. Le gars, il est expressif. Arrêt ici, arrêt là-bas, bloqué, 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 barrage, mur, tout ça. McMahon, lui-même, a failli marquer contre son camp. Le gars, hein, il a failli foutre son corps décalé, déposé. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais anyway, on continue. Oh, je peux dire que sur ces actions, on a eu chaud. Les mises en danger du Sénégal, c'était pas des lol. On n'est pas venus ici, ils sont pas venus ici pour rigoler. C'était pas des lol. Si c'était rentré là, tout laisse pour nous. En tout cas, à ce moment-là du match, les meilleures occasions étaient sénégalaises. Il n'y a rien à dire sur ça et ça continue. Il y a Sarr, il y a Ismaïla Sarr aussi qui a tenté encore de nous mettre en danger. Mais heureusement, ça nous a loupé, ça a raté. Hein, c'est parti au-dessus de la cage. Voilà, ça que je peux dire. Si c'était rentré là, le Sénégal est dangereux, le Sénégal est entreprenant, le Sénégal, il joue sans complexe. Et là, je dis, ah, la France, on souffre. Hein. La France, on a eu mal. Ouais. Il y a Rabiot, quand je regarde son jeu là, lui-même il m'a dérangé. Il cherche toujours à faire des choses compliquées alors que tu peux jouer dans la simplicité, dans des choses les plus simples. Mais lui va essayer de faire, tu t'essayes de faire quoi? Tu sais toi-même tu vas lui arriver nulle part. Mais il tente quand même. Il fait encore. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Passe ça tranquillement. Oh, je sais pas c'est quelle technique tactique tu veux montrer ici à qui? Donne ça tranquillement, fais les choses simples. Ah, façon tocard ici. En tout cas, il s'est rattrapé un peu dans la deuxième mi-temps, c'est ça que je peux dire. Mais anyway, Dembélé n'arrive pas à faire la différence. Et t'as aussi Mbappé qui touche peu de ballons, en tout cas. Soit il est court, soit il arrive court sur le ballon, soit il suit pas, soit il est là, voilà. C'est un peu cafouillage. Première mi-temps, 0 partout, ce n'est pas volé. 2 retours de vestiaire, le game a changé. Le rythme est différent. Ah, là, tu vois les occasions des deux côtés, sénégalaise, française, le rythme a augmenté. Tu regardes, tu dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, vous faites quoi? Tu suis là, tu fais ça. Question, réponse. Ah, t'as voulu que je réponde. Attends, je vais argumenter, je vais détailler. Je vais de l'autre côté, je fais la même chose. Ah, en tout cas, ça a été déposé. Et là, il y a un joueur qui s'est dit, je vais commencer par prendre le contrôle du match. Michael Olise, je m'appelle présent. Voilà. Techniquement, tactiquement, c'est un régal de voir Michael Olise jouer. Vraiment. Le gars, contrôle orienté, animation, élimination, vision du jeu. Il y a eu cette action aussi, il a effacé son adversaire et il a tenté de tirer. En tout cas, il n'y a pas eu de résultat, c'est raté. Mais pour te dire que vraiment, il a démarché les actions, sans suite. Pas de problème. Mais ça va payer plus tard. Hein? Le message était très clair en tout cas. Michael Olise est venu pour prendre le contrôle, orienter ce jeu. Donc après ça, on a vu cette histoire de penalty check. Pour moi, personnellement, il n'y avait pas de penalty. Après, l'action était assez un peu floue. Donc, s'il donnait un penalty, ok. S'il donnait pas de penalty, ok, ça m'allait aussi de toutes les façons. Voilà, des deux côtés, mais personnellement, c'est bien comme ça. L'arbitre a été correct. J'aime bien les arbitres, vraiment. Cet arbitre, il sait ce qu'il fait. C'est un arbitre, quoi. Hein. Voilà, il a fait son taf. Et à la 66e minute, ouverture de score pour les Bleus. Michael Olise, il est venu, il a dit, je prends le contrôle du match, vous suivez. Et c'est là qu'est arrivé, ouverture de score pour les Bleus. On vous a dit que ça a été déposé ici. Olise reçoit le ballon, il lève la tête, il fait cette passe vers Mbappé. L'appel parfait, la finition aussi. Mbappé croise son tir sur contre-pied en tout cas. Il trompe Mendy, ça finit dans le filet. Ouais, bien. Réponse. Ouais, pas besoin de pénalty pour marquer, non? Parce qu'il y en a qui disent, anti-Mbappé, on vous connaît. Et c'est là que j'ai dit, les Mbappé de la Coupe du Monde, ce n'est pas les Mbappé que vous voyez tout le long de l'année, et que vous critiquez, et que vous pouvez critiquer après un match mauvais, tout ça, et venir parler, Mbappé. On vous a dit, le joueur Mbappé pendant la Coupe du Monde, il est présent. Ce n'est plus le même joueur. Respectez-le. Je vous ai dit ça, non? Respectez Mbappé. Voilà. Vous avez compris? On y va. On voit de l'autre côté, donc le match continue, etc. Le Sénégal, j'apprécie cette équipe. Vraiment, ce match, j'apprécie cette équipe du Sénégal parce qu'ils sont là pour jouer. Il n'y a pas eu de simulation. J'ai vraiment aimé ce match. Parce que les histoires de simulation, tout va des joueurs qu'on voit en Europe, là. Il n'y a pas ça, hein. Il n'y a pas eu ça, là. Tu vois? Pas de simulation dans ce match. Ils ont joué jusqu'au bout, ils sont venus pour jouer. On n'est pas là pour faire « Oh, pleurnichette. Oh, princesse. Oh, m'a fait mal. Oh, si ou ça. » Tu vois?
Ça a été un match concentré jusqu'au bout. Cette équipe du Sénégal a continué pourtant à répondre. Ils ne ferment pas le jeu. Ils continuent d'attaquer. Ils continuent d'y croire. Ils continuent de défendre. Ils ne renoncent pas, en gros. Ils renoncent pas. Et honnêtement, je vois cette équipe du Sénégal se qualifier. Je vois cette équipe passer la Norvège, passer l'Irak. Je vois cette équipe passer son groupe. Et en tout cas, elle est beaucoup trop forte pour sortir dès le premier tour. Déposons ça ici. Voilà. La solidité de cette équipe qui est costaud, coriace, robuste, c'est des athlètes qu'on voit en fait. En fait, les équipes africaines, principalement, elles sont toutes athlétiques, tu vois. Mais ce qui manque, c'est la technicité. Hein? Il y a le cardio, il y a la rapidité, tout ça, etc. Ils sont en forme. En fait, là où il y a un manque, c'est au niveau technique. Et je vous dis que si ces équipes-là, africaines, arrivent à combler, à acquérir ce manque de technique, oh mon gars, le niveau sera différent. Hein? L'adversaire que vous allez avoir en face de vous, c'est terminé. Ce n'est plus Afrique, ouais, c'est Afrique dans la concentration, mon gars. En tout cas, la veille, le Cap-Vert a tenu tête à l'Espagne, mon gars. Waouh, qui l'aurait cru? Équipe favori hein, dans cette Coupe du Monde. Le Cap-Vert a tenu tête. Là, l'équipe difficile. Non, vraiment, l'Afrique, là, ils nous font plaisir. Ils nous font plaisir. L'Afrique nous ferait plaisir. En tout cas, je suis contente de ce que j'ai vu. Je ne vais pas vous mentir, je suis contente de ce que j'ai vu. J'ai aimé la performance du Sénégal, la performance des Bleus. Et quand tu vois les Bleus jouer, en fait, j'ai l'impression que c'est un reverse en fait, j'ai l'impression de voir tout simplement PSG jouer. Tu vois? Donc, l'équipe, là, de France, c'est une équipe très pragmatique, peut-être pragmatique de Deschamps, mais en tout cas pragmatique. Et là, tu vois PSG, pour moi, en fait, ce que je visualise, c'est PSG jouer. Tu les vois inarrêtables, imbattables, tout ça là. Oh, ça va être compliqué, hein. Non, cette équipe est costaud. Je ne sais pas qui peut rivaliser contre, hein, mais en tout cas, on dit ne jamais sous-estimer son adversaire. Mais en tout cas, la France a un gros potentiel dans cette Coupe du Monde. Je tiens à déposer. Voilà. Donc, les changements ont été faits des deux côtés de ces deux équipes. On a Barcola qui entre, Tambay qui entre du côté du Sénégal. Et 2 minutes après son entrée, impact immédiat. Barcola marque le deuxième but. Voilà qui est déposé. Non, mais moi, j'aurais pas cru, hein. Mais en tout cas, le jeune est venu déposer ce qu'il a à déposer. Et c'est exactement le problème quand tu affrontes cette équipe de France. Soit tu joues bloc bas, tu finis par craquer. Soit tu joues trop haut, tu te fais avoir dans la profondeur avec les Mbappé, les Dembélé, les Doué, les Olysée, les Barcola. Parce qu'il y a tellement de vitesse que c'est quasiment presque impossible à gérer dans 90 minutes dans un jeu. Regardez les uns. Le résultat a été déposé. Voilà. Quand Barcola a inscrit le but, on s'est dit, ouais, ça y est, c'est fini. Hein. Non, c'est pas fini. Après ce but, cette équipe du Sénégal a décidé de sortir un peu, tu as compris, voilà en tout cas, et décide de répondre. Comme Barcola est entré, il a répondu. Mbaye aussi est entré et répond derrière Barcola. Il a effacé Théo Hernandez. Par contre, le but qu'il a claqué, Dengueri. Le but qu'il a mis sous la barre, vraiment, frappe boulet comme ouais. Ah non. Joli but. C'est ça qu'on aime. On aime bien. Non, vraiment, bravo, bravo. Joli but inscrit. Et puis quand tu regardes là, c'est McMahon là. Tu vois le ballon arriver sur toi, mais au lieu de, je sais pas, tu le vois arriver, il fait quelque chose et puis tu décales ton corps d'une certaine façon. J'ai pas compris ce qu'il a fait là aussi. J'ai pas trop compris. Mais anyway, en tout cas, but inscrit du côté des Sénégalais. C'est là j'ai dit, il y avait de quoi être énervé. Deschamps, moi aussi, j'étais énervé comme toi quand j'ai vu cette action de McMahon où ça a été tocard. On vous a dit que c'est pas comment ils appellent Kozia ou Vozia. En tout cas, c'est pas le gardien du Cap-Vert parce que le gardien du Cap-Vert est concentré dans sa concentration. Et lui là, je sais pas, peut-être que trop de famosité te rend un peu façon, je sais pas, ça là. Voilà. Après ce but du côté des Sénégalais, Mbappé dit à son équipe, il va gérer le patron, hein, le capitano. Donc il dit, calmez-vous. Tu vois un peu, allez-y mollo. Attendez. Et puis c'est lui qui finit par répondre derrière encore avec une action menée d'Olysée. Oui, il fait cette passe. Ouais, passe aussi. Cette passe, ça a été passe strike, ligne droite. C'était fluide. Pas de joueur sur son chemin. La voie, le chemin était libre. Passe d'Olysée. But, finition de Mbappé. Voilà. C'est fini.
Olysée est venu ici pour vous dire c'est moi qui prends le contrôle du match. Voilà, il a fait non. Donc en tout cas, deuxième passe décisive d'Olysée et surtout un record historique du côté d'Mbappé qui marque son 58e but sous le maillot de l'équipe de France. Il dépasse Olivier Giroud et il devient le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Voilà qui est ça déposé ici. Donc, vous pouvez le critiquer toute l'année. Vous pouvez parler mal de lui après un mauvais match, vous parlez mal de lui comme vous voulez, mais vous voyez que le joueur qui est présent dans cette Coupe du Monde, ce n'est plus le même joueur. Respectez-le, je vous ai dit, respectez-le. En conclusion, les gars, ça a été un match de folie, ça a été un match à la hauteur de cette grande affiche France-Sénégal. J'ai aimé, voilà, la performance des deux équipes était top, était magnifique, rien à dire. Je vous ai dit, j'ai mis en avant le fait qu'il n'y avait pas trop de simulation. T'as Upamecano qui était dans la concentration, t'as Michael Olise qui fait deux passes D, t'as Mbappé buteur, Barcola buteur, Tchouaméni qui a fait un bon match aussi, il est resté dans sa zone, voilà, il n'est pas parti dans tous les sens. Si tu fais ça au Real aussi, on va apprécier. Voilà ce que je veux dire. Bravo aux Bleus et bravo aussi au Sénégal qui n'ont pas démérité, qui ont posé du danger continuellement dans ce match face aux Bleus. Ils ont bousculé les Bleus, ils ont eu les meilleures occasions dans la première période, ils ont été solides, ils n'ont rien relâché, ils ont continué d'attaquer, ils ont continué de défendre, ils ont continué d'être présents, ils ont continué de pousser, bousculer cette équipe française. Et on l'a vu à force de pousser, d'être présent, d'être solide, de continuer et d'avoir le mindset dans le game. Le Sénégal a montré qu'il pouvait aller loin, mais qu'il pouvait aussi rivaliser avec les meilleures nations. Et comme je l'ai dit, la France gagne, oui, ce soir, mais aussi l'Afrique gagne. Écoutez, laissez vos commentaires dans cette vidéo. Laissez-moi savoir ce que vous avez pensé de ce match. Qui, pour vous, est l'homme du match et qui est votre favori pour cette Coupe du Monde. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.